Masechet Chagiga Daf Kavzaï. Donc, on répondait que la Torah avait considéré le Mizbeach, le Shulchan du Lechem Apanim, comme quelque chose en bois. Et la Torah l'avait appelé Et. Et c'est pour ça qu'un Kéli en bois, il faut que ça soit un Kéli qui soit posé de manière définitive pour ne pas être Mekabel Touma. Or, ici, le Shulchan, on le sortait de temps en temps en période de fête pour le montrer aux Bnei Israël et leur montrer comment Akadosh Baruch Hu les aime en faisant maintenir ce miracle que le Lechem Apanim restait chaud et frais. Le Shabbat, une semaine après avoir été posé sur le Mizbeach, sur le Shulchan, c'est justement Akadosh Baruch Hu faisait ce miracle pour montrer que le pain était pareil de la même manière comme on l'a posé, siluko que siduro. Quand on l'enlève, il a la même texture, la même forme, la même chaleur que quand on le posait. Et donc, comme on sortait le Shulchan du Ohel Moed pour le montrer dans la Hazara au Bnei Israël, alors c'est pour ça que il est considéré comme du mobilier. Et donc, un Kéli en bois et qui est mobile, alors il est Mekabel Touma. Et comment on fait ça? Dirtiv, der Chavanakare, et dirtiv, amizbeach, et shalosh amot gavoa, veorko shtaim amot. Alors, c'est un passouk dans Yaheskel, Perek Mem Aleph, passouk Kavbet, qui nous parle du futur Bet Hamikdash, Be'ezrat Hashem, qu'on aura la chance de connaître prochainement. Alors, le mizbeach en bois fait 3 amot de haut, une longueur 2 amot, ou mixon otav, ça veut dire c'est 4 pieds qui sont aux 4 côtés. Mixot avlo, veorko, ça veut dire la superficie sur la table du shulchan, vekirotav, et les pieds qui sont positionnés aux extrémités du shulchan, et tout ça c'était en bois. Vaïdaber et là, il a shulchan asher lifnei Hashem. Et donc, le passouk qui nous dit, Vaïdaber et là, Hachem m'a parlé et il m'a dit voilà, regarde, ça c'est le Shulchan qui est devant Hachem. Donc on voit que c'est en bois. Et donc, même qu'il est recouvert d'or, la Gzerat HaKatuv nous donne que malgré tout il est considéré comme Kéli Etz, un Kéli en bois. Et c'est pour ça que Resh Lakish avait besoin de nous dire qu'il était Mekabel Touma seulement parce qu'il n'était pas fait pour rester tout le temps à la même place et il était déplaçable. Patar ba misbeach vesiem bashulchan. Edman nous dit, mais alors quoi? On a commencé à parler du misbeach dans ce passouk en disant misbeach et shalosh amot gavoa, vesiem bashulchan, et on termine en parlant du shulchan. De quoi on parle? Du misbeach ou du shulchan? Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayu. Alors là, l'explication vient de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui nous disent ensemble, Bizman shebet hamikdash kaya misbeach mechaper al adam. Tant qu'il y avait le bet hamikdash, alors le misbeach pardonnait aux fautes, pardonner les fautes des hommes grâce aux korbanot. Arshav, maintenant qu'on n'a plus Bet Hamikdash, Shulchano shel Adam mechaper ala. C'est le Shulchan d'une personne qui fait la mitzvah de Achnasat Orchim, qui nourrit les gens à sa table, qui fait manger les pauvres, les veuves, les orphelins, qui fait des chassadim grâce à sa table. Alors c'est ça qui fera en sorte que ses fautes seront pardonnées. Regardez la force de cette mitzvah de Achnasat Orchim, le chesed, à part le fait qu'on fait du chesed, Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos averot. Et même qu'on n'a plus le Bet Hamikdash, et que c'est beaucoup plus compliqué d'amener des korbanot avec toutes les halachot, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pardonner nos averot, rien qu'en faisant du chesed de Achnasat Orchim chez soi à la maison. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Kol hakelim sheba mikdash yesh lahem shniyim. On a dit que tous les objets du Bet Hamikdash avaient des objets similaires, même taille, même matériaux, deuxième, même troisième, au cas où le premier kéli devient impur, il y a des kélim de remplacement. Alors là, on dit Mizbeach hanechoshet, d'où on sait que le Mizbeach hanechoshet, il n'était pas rendu tamé puisqu'il était considéré comme du karka, comme le sol. Dirtiv, comme c'est écrit lorsqu'on a eu l'ordre de le fabriquer, dans Shemot, Perek Kaf, Pasuk Kaf Aleph, Mizbach Adama Ta'aseli, Vezavarta Ala, Vetolotecha, Vetchilamechal. Pourquoi on l'a appelé Mizbach Adama? C'est parce qu'il ne se rendra pas tamé, de même que la terre ne se rend pas tamée. Mizbach Hazahav, et d'où on sait maintenant pour le Mizbach Hazahav des Ketoret, que lui aussi est considéré comme Karka, et qu'il ne reçoit pas à Touma, Dirtiv, parce que lorsque les Bnei Kehat portaient
Le Misbéach, il y a écrit dans Bamidbar, Perek Gimel, Pasuk Lamed Aleph, HaMenorah ve'hamizbechot. Et pourquoi on a mis à côté HaMenorah Misbechot? Itkush Misbechot zelazé. On a rapproché les Misbechot pour considérer qu'ils sont équivalents. Ça veut dire de même que le Misbéach HaNechoshet, il est considéré comme Adama, comme Karka, il n'est pas Mekabel Touma, ainsi le Misbéach HaZahav, qui était beaucoup plus petit, malgré tout, il est considéré comme Karka, et il n'est pas Mekabel Touma. Va Chachamim omrim mipnei she'en metzupin. On avait dit que Chachamim, ils nous disent que, puisque c'est recouvert, alors même qu'ils sont en bois, et que du fait qu'ils sont recouverts, alors ils n'ont plus le même statut qu'avant. Alors la Gemara demande à Adraba. Alors au contraire, Kevan de Metsupim ninu mitamu, puisqu'ils sont recouverts avec quoi? Avec de l'or, ou avec du nechochette, avec du cuivre. Dans les deux cas, c'est des matériaux qui prennent la Touma. Alors ils auraient dû être Mekabel Touma. Et au contraire, sans ce tsipou, ils auraient été considérés comme des kelim en bois qui sont faits pour rester tout le temps à la même place. Et là, ils sont pas Mekabel Touma. Donc qu'est-ce que tu me dis que Chachamim, c'est parce qu'ils sont Metsupim? Et Chachamim metameim ipnei she'en metzupim. Il faut dire en fait que Chachamim, ils sont metamé le Misbéach, même qu'ils sont appelés Adama, parce que justement ils sont recouverts de métal. Veibaï Tema, si tu veux, je te donne une autre explication pour Chachamim. Rabbanan, les Rabbi Eliezer Kamre. Quand Rabbanan parlait, ils ne sont pas cholkim sur Rabbi Eliezer. Ils parlaient par rapport à l'avis de Rabbi Eliezer. Maïda'ater, c'est quoi ça tasvara, toi, de dire que les Misbechot, ils sont théorim? C'est juste parce que c'est écrit Adama? Mais non! Mishum de Mitsupim, mivatel batil tsipuyan gabayou. Je dis, mais puisqu'ils sont recouverts, alors le tsipouy, il annule ce qu'il y avait en dessous. Donc rien que parce que la Torah les avait appelés Etz, d'accord, du fait que la Torah les avait appelés Etz, alors même si c'est recouvert, c'est rien du tout. C'est-à-dire même sans que ça soit écrit Adama, ils n'auraient pas été Mekabel Touma. Amar Rabbi Abahu. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Abahu nous dit au nom de Rabbi Elazar. Talmidei Chachamim. Donc les Talmidei Chachamim, même s'ils ont fait des Averot et qu'ils rentrent au Gehinam, En ur shel Gehinom sholetet bahen. Le feu du Gehinom ne les brûle pas. Il ne leur fait pas de mal. Kalvachomer misalmandera. On l'apprend ça d'un kalvachomer, d'une bête sauvage. Une bête sauvage, une chaya quoi, c'est une chaya qui est construite, qui est fabriquée avec du feu, qui brûle pendant 7 ans, sans interruption. Uma salmandera shetoladat eshhi. Ça veut dire que cette chaya est une dérivée du feu, alors qu'elle n'est pas elle-même du feu. Hasach midama en ur sholetetbo. Celui qui se oint de son sang, eh ben le feu ne le brûle pas. Talmidei chachamim shekol gufan esh. Et maintenant, talmidei chachamim, que tout leur corps est du feu. Dirtiv, comme c'est écrit dans Yirmiyahu, Perek Kaf Gimel, Pasuk Kaftet, Aloko devari ka'esh neum Hashem. Mes paroles sont comme du feu. Et comme Alachat Kama Vekama, les Talmidei chachamim qui n'ont que les paroles d'Hashem dans leur bouche, d'accord, qui sont tout le temps imprégnés de Torah, alors, à plus forte raison que, puisque leur corps est eux-mêmes du feu, c'est comme du feu plus que la salmandera, alors à plus forte raison que le feu du Gehinam ne leur fera pas de mal. Amar Resh Lakish nous dit, En ur shel Gehinom sholetet beposhei Israël. Le feu du Gehinam n'attaque pas les poshei Israël, les renégats, les délinquants du clan Israël. Pourquoi? Kalvachomer mi Misbéach Hazav. On l'apprend du Kalvachomer à propos de ce qu'on a vu dans le Misbéach Hazav en or qui permet de faire la Ktoret. Ma Misbéach Hazav she'en alav ela ke'orvi dinar zahav. Si déjà le Misbéach Hazav, il n'a sur lui que l'épaisseur en or. Et c'était combien d'épaisseur d'or sur le Misbéach Hazav? L'épaisseur d'un dinar en or, qui est quelque chose de très fin. Et malgré tout, qu'on mettait le feu dessus pour la Ktoret, ça veut dire que le feu n'avait jamais abîmé, après des années, n'avait abîmé l'or qu'il y avait dessus. Il ne manquait rien comme or dessus. Posh'e Israël chez Meleim mitzvot karimon. Donc les renégats du clan Israël, mais qui sont quand même remplis de mitzvot
comme la grenade, parce que même les plus vides du Klal Israël, on ne sait pas quel mitzvot ils font. On ne peut pas juger une personne. Dire Tiv, comme c'est écrit sur le Klal Israël dans Shirachirim, Perek Dalet, Pasuk Gimel et Perek Vav, Pasuk Zayin, Kefe la harimon rakater, al tikre rakater, et la rekanim shebach alachat kama vekama. Ça veut dire, n'appelle pas rakater, ne dis pas rakater, dis rekanin shebach. Les vides parmi toi, le clan Israël, même eux, ils sont remplis comme comme la grenade qui fait la harimon, comme la grenade qui est pleine de graines, et chaque graine c'est une mitzvah. À plus forte raison que même leurs mitzvot vont les protéger, que le feu du Gehinam ne les toucherait pas. Et donc, le Ben Ishra, il explique, c'est quoi cette salmandera? Salmandera, c'est quelque chose de matériel. D'accord? Quelque chose de matériel qui est fabriqué à partir du feu qui a duré pendant 7 ans. Alors, ça donne un objet matériel. Alors, pareil, le feu de la Torah, qui est quelque chose de spirituel, pourra protéger le spirituel. C'est quoi? La neshama de l'homme par rapport au feu du Gehinam. Même que, bien sûr, elle ne protège pas d'un feu matériel. Mais le feu du Gehinam qui est spirituel, alors elle protégera la neshama. Et le Tosfot explique que c'est vrai que pour les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas du tout le feu qui les attaque. Mais les Poshim Israël, même s'ils ne brûlent pas, mais ça les noircit un petit peu. Et justement, le Marsha explique que, comme on a vu pour le Misbéar, qu'il y avait une fine partie d'or qui le recouvrait, ben malgré tout, ça s'abîmait pas. Alors même les Bnei Israël qui sont pochés, mais qui ont quand même des mitzvot, qui sont considérés comme une fine particule d'or, et ben rien que ça va les protéger du feu du Gehinam. Et alors pourquoi on les appelle Rekim, s'ils sont vides et qui sont pleins de mitzvot? Ça veut dire que, c'est pour nous expliquer que le Kliyakar nous dit que quand ils reviennent à la tchouva, le vide qui est à l'intérieur d'eux se remplit des mitzvot. Pourquoi? Parce que toutes les avérotes qu'ils ont fait bémézid, elles sont comme des zrouyotes, pas seulement comme des shogeg, mais comme des zrouyotes, comme des mérites. Donc il remplit tout le vide des avérotes, par le vide qui a été fait par les avérotes, par la tchouva qui remplit ce vide et qui les considère comme des mitzvot. Et donc c'est vadaï que grâce à ça, ils sont protégés du feu du Gehinam et reçoivent un grand mérite pour toutes les mitzvot qu'ils ont fait, même si c'est des mitzvot qu'ils ont fait sans kavana, puisque mitzvot elles n'ont pas besoin de kavana. Donc même s'ils ne savent pas ils ont juste considéré que c'était de la morale, des bonnes actions, ils n'ont pas fait parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé, malgré tout Akadosh Baruch Hu leur comptabilise ça comme des mitzvot et leur donne une grande récompense dans leur lamaba.